Imaginez un instant que tout ce que vous connaissez, les étoiles, les galaxies et même le temps lui-même, soit compressé dans un point plus petit qu'un atome. Puis, le vide. Mais, attendez, si le Big Bang est l'origine de tout, alors qu'y avait-il avant? Est-ce que le néant peut engendrer l'existence? Ou bien, sommes-nous les héritiers d'un cycle éternel dont nous commençons à peine à percevoir les échos? Aujourd'hui, nous allons briser le mur de Planck. Nous allons voyager là où les lois de la physique s'effondrent pour répondre à la question la plus vertigineuse de l'histoire humaine. Bienvenue sur Orbita. Le Big Bang. On nous l'enseigne souvent comme une explosion colossale. Mais c'est une erreur fondamentale. Le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace. C'est l'explosion de l'espace. Visualisez un ballon de baudruche que l'on gonfle instantanément. Les points à sa surface s'éloignent, mais ils ne vont nulle part. C'est la membrane elle-même qui s'étire. Mais si l'on rembobine le film de l'univers, on arrive à ce que les scientifiques appellent une singularité, un point de densité infinie. Et c'est là que le piège se referme. Car si la densité est infinie, nos mathématiques deviennent folles. Elles nous disent « erreur 404 ». Pour comprendre l'avant, nous devons d'abord comprendre pourquoi notre science actuelle s'arrête net à 10,43 secondes après le début. C'est le mur de Planck. Un brouillard impénétrable. Dans cette zone, la gravité est si forte et l'échelle si petite que la relativité générale et la mécanique quantique se livrent une guerre totale. C'est un territoire interdit. Mais nous allons oser regarder derrière ce rideau. Pendant des décennies, on nous a répondu que demander ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Stephen Hawking lui-même soutenait cette idée. Le temps aurait commencé là, tout simplement. Pas d'avant, car pas de temps pour l'héberger. Mais cette réponse ne suffit plus aux physiciens modernes. Car si le temps est né avec le Big Bang, qu'est-ce qui a déclenché l'horloge? C'est ici qu'entre en scène une théorie fascinante. L'inflation éternelle. Imaginez un océan de vide énergétique, bouillonnant d'une énergie colossale. Dans cet océan, des bulles se forment sans cesse. Chaque bulle est un univers. Le nôtre ne serait qu'une petite écume dans un multivers infini qui, lui, n'aurait peut-être jamais eu de début. Cette mer de bulles s'étend à une vitesse qui dépasse notre imagination. Chaque univers bulle possède ses propres lois, ses propres constantes. Certains s'effondrent en un instant, d'autres s'étendent pour toujours. Nous serions alors les passagers d'une simple fluctuation statistique. Mais si notre univers n'était pas une bulle isolée, mais le résultat d'un rebond, c'est la théorie du Big Bounce. Oubliez l'idée d'un début unique. Imaginez plutôt un accordéon cosmique. Un univers précédent se serait contracté sous l'effet de sa propre gravité. Il se serait écrasé sur lui-même jusqu'à atteindre une taille minuscule. La taille de Planck. À cette échelle, la gravité devient répulsive. Au lieu de s'effondrer en un point de densité infinie, l'univers rebondit violemment. Il repart dans l'autre sens, créant notre expansion actuelle. Nous vivrions dans un univers cyclique. Un phénix renaissant de ses propres cendres, encore et encore, depuis l'éternité. Cette idée est séduisante, car elle élimine la singularité mathématique. Elle remplace le commencement par une transition. Mais elle pose une nouvelle question cruciale. Si l'univers rebondit, laisse-t-il des traces de son passé dans notre ciel? Pour le savoir, nous devons regarder le fond diffus cosmologique. C'est la première lumière de l'univers, émise seulement 380 000 ans après le Big Bang. Certains chercheurs, comme Roger Penrose, croient y voir des cercles de Hawking. Ce seraient des cicatrices laissées par des trous noirs géants de l'univers précédent. Ces trous noirs auraient évaporé toute leur énergie sous forme de radiation, laissant des empreintes circulaires dans le plasma primordial. C'est comme si nous regardions les rides sur le visage d'un nouveau-né, témoin d'une vie antérieure. Mais alors, si l'univers est cyclique, qu'est-ce qui empêche la machine de s'user? Pourquoi l'entropie, ce désordre croissant, ne finit-elle pas par tout figer? Selon Penrose,
à la toute fin de l'univers, la matière disparaît. Il ne reste que des photons, des particules de lumière qui ne ressentent pas le passage du temps. Pour un photon, l'éternité dure un instant. À ce moment-là, l'univers oublie sa taille. L'infiniment grand devient identique à l'infiniment petit. Et le cycle peut repartir de zéro. C'est la cosmologie cyclique en forme. Pour le résoudre, il faut plonger dans la théorie des cordes et l'existence de dimensions cachées. Imaginez que notre univers soit une feuille de papier, une membrane flottant dans un espace à plus de dimensions appelé le bulk. Parfois, 2 de ces feuilles se percutent dans le vide multidimensionnel. Ce choc titanesque libère une énergie monstrueuse. C'est le scénario ekpyrotique. Dans ce cadre, l'avant n'est pas un moment dans le temps, mais un mouvement dans une dimension supérieure. Le temps n'a pas commencé, il a simplement changé de rythme au moment de l'impact. Cela signifie que d'autres univers pourraient être juste là, à 1 millimètre de nous, mais dans une direction que nos sens ne peuvent pas percevoir. C'est vertigineux, n'est-ce pas? Mais le plus fou reste à venir. Si le Big Bang n'était pas un événement thermique, mais un événement de pure information, certains physiciens suggèrent que notre univers est une projection holographique. Dans ce cadre, l'origine de l'univers ne serait pas une explosion de matière. Ce serait l'émergence d'une complexité à partir d'un code source sous-jacent. L'avant serait alors un état de pure potentialité mathématique. Un état où le temps n'est qu'une dimension émergente, comme la température émerge du mouvement des atomes. Mais si c'est le cas, qui a écrit le code? Et pourquoi les constantes de la physique sont-elles réglées avec une précision si diabolique? 1 milliardième de différence dans la force de gravité, et les étoiles ne se seraient jamais formées. Nous arrivons maintenant au cœur du paradoxe. Plus nous cherchons l'origine, plus elle semble nous échapper. Elle se dérobe derrière des couches de réalité toujours plus abstraites. Est-ce que le néant a vraiment existé un jour? En mécanique quantique, le vide n'est jamais vide. Il est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. C'est ce qu'on appelle les fluctuations du vide. Peut-être que le Big Bang n'est qu'une fluctuation quantique géante, un emprunt d'énergie au vide qui dure depuis 13,8 milliards d'années. Nous serions alors une simple erreur statistique dans le grand livre du cosmos. Une erreur magnifique, mais une erreur tout de même. Imaginez une montagne de neige instable. Une seule vibration peut déclencher une avalanche. Le vide primordial était peut-être cet état instable, attendant la moindre perturbation pour s'effondrer et créer la matière. Mais alors, qu'est-ce qui a causé cette vibration initiale? Nous tournons en rond, car notre cerveau est câblé pour chercher une cause et un effet. Mais dans le monde de l'avant Big Bang, la causalité elle-même pourrait être brisée. Le temps pourrait être circulaire, ou s'étaler comme un tapis sans bord. Alors, que se passait-il vraiment avant? La réponse courte est que nous ne savons pas encore. Mais la réponse longue, celle qui nous fait vibrer, c'est que l'avant n'est peut-être pas derrière nous, mais tout autour de nous. Si le multivers existe, alors des Big Bangs se produisent en ce moment même, à des distances infinies. Si les cycles se répètent, alors le Big Bang n'est pas une naissance, c'est une transition. Nous ne sommes pas les premiers, et nous ne serons pas les derniers. Nous sommes une note de musique dans une symphonie infinie. Une symphonie qui n'a peut-être jamais commencé et qui ne s'arrêtera jamais. Pour aller plus loin, nous devons explorer la notion de temps imaginaire. C'est un concept mathématique complexe, mais essentiel. Dans le temps imaginaire, la distinction entre le temps et l'espace disparaît totalement. L'univers n'a plus de début au sens chronologique. Il est simplement là, comme une sphère parfaite. Si vous marchez sur une sphère, vous ne trouverez jamais de bord, ni de point de départ absolu. C'est peut-être la clé ultime. L'avant n'est pas un moment, c'est une direction. Nous cherchons une porte là où il n'y a qu'une cour. Cette vision change tout notre rapport à la création. Elle nous libère de la nécessité d'une cause première. L'univers s'auto-génère, s'auto-entretient
dans une boucle de rétroaction infinie. Et nous, observateurs éphémères, sommes le moyen par lequel l'univers se contemple lui-même. C'est le principe anthropique poussé à son paroxysme. Si nous sommes ici pour poser la question, c'est que l'univers a trouvé le moyen de durer assez longtemps pour nous engendrer. Mais que se passera-t-il quand cette bulle éclatera? Car si l'expansion continue de s'accélérer, nous finirons dans un grand gel, le Big Freeze. Les étoiles s'éteindront, les atomes se désagrégeront. À moins que... le cycle ne recommence. La mort de notre univers pourrait être la semence d'un nouveau Big Bang ailleurs autrement. La fin du temps, pour nous, serait le début du temps pour une autre version de la réalité. Pour comprendre cela, il faut imaginer l'espace-temps comme un tissu élastique. À la fin de l'univers, ce tissu est tellement étiré qu'il finit par se déchirer ou se replier sur lui-même. C'est dans ces déchirures que l'énergie pourrait s'accumuler à nouveau pour provoquer un nouvel instant zéro. C'est la beauté de la science. Chaque réponse ouvre une porte vers un nouveau mystère encore plus grand. Ne vous arrêtez jamais de chercher. Ne vous arrêtez jamais de douter. Car c'est dans le doute que naissent les plus grandes découvertes. Nous ne sommes qu'au début de cette aventure. La physique du futur, la gravitation quantique à boucle, nous donnera peut-être la réponse finale d'ici quelques décennies. Nous apprendrons peut-être que l'espace n'est pas continu, mais fait de petits grains de volume, et que ces grains peuvent être réarrangés à l'infini. Dans ce cas, l'avant Big Bang était simplement une configuration différente de ces grains de réalité. Un puzzle qui s'est défait pour se reconstruire sous nos yeux. La prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, ne voyez pas seulement des points de lumière. Voyez les vestiges d'une ère dont nous avons oublié le nom. Voyez la preuve que la réalité est bien plus vaste que ce que nos yeux nous montrent. Car au final, comprendre l'avant Big Bang, c'est peut-être comprendre que nous sommes bien plus que de la poussière d'étoiles. Nous sommes l'univers qui tente de se souvenir de son propre passé. Nous sommes le regard du cosmos sur lui-même. Et ce regard est éternel. C'était Orbita. Restez curieux, restez passionnés. Le voyage ne fait que commencer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration aux confins du réel. N'oubliez pas que la connaissance est la seule lumière qui ne s'éteint jamais. À très bientôt sur Orbita.